Les amis, un mois d'entraînement, un peu plus d'un mois à vrai dire, chez Basic Fit, 4 fois par semaine. On va parler des avantages et des inconvénients. Par contre, je vous vois venir, Adrien, t'es pas pragmatique, toi tu fais du crossfit, t'as tes box de crossfit, ce que tu vas dire c'est à charge, etc. Non, les amis, non, je vais être factuel, je vais être pragmatique, je vais vous donner mon ressenti et il y a des avantages, il y a des avantages. Donc ça, je le dis aussi pour les crossfitters qui vont me dire que je passe de la pommade à Basic Fit et je le dis également à ceux du fitness, il y a aussi des inconvénients, les amis. Il y a les deux, on va en parler. J'ai pas fait les choses à la légère, je suis allé un mois et demi là-bas, 4 fois par semaine, j'ai testé et donc j'ai pu rentrer en immersion dans ces structures-là. Et donc il en faut pour tout le monde, on va en parler à partir de maintenant. Donc les avantages, eh ben, ils sont quand même multiples. Il y a plusieurs avantages pour aller chez Basic Fit. Le premier avantage, déjà il faut se le dire, c'est le tarif. C'est le tarif. Déjà, c'est très simple d'accéder à Basic Fit. D'accord? Souvent dans les basiques, il y a un petit QR code. Vous le flashez, vous avez 15 jours gratuits, vous mettez le QR code, le portail s'ouvre et là, vous pouvez essayer pendant 15 jours de vous entraîner gratuitement. Il y a des petits malins qui enchaînent les QR codes, nous ne faisons pas partie de ces gens-là, prenez un abonnement si nécessaire. Vous pouvez le faire à la séance et vous pouvez également vous engager. Il y a plusieurs tarifs, ça va de 19 à 29 euros, etc. Mais le rapport, on va dire, accessibilité machine est vraiment intéressant. Les salles sont grandes, les salles sont très bien équipées, en tout cas les deux que j'ai pu essayer sont très bien équipées. Et en plus de ça, c'est climatisé, donc ça change des box de CrossFit où il fait moins 25 ou plus 50 en fonction de la période de l'année. Donc si vous voulez, le confort de la pratique est plutôt intéressant. Les machines, il y a de quoi faire, il y a des charges libres. Et en plus de ça, on m'avait dit, écoute, ces salles, etc. Souvent chez les salles low cost, c'est un peu ça. Mais chez Basic Fit, il y a quand même quelqu'un qui fait régulièrement le ménage. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'y suis allé, j'ai toujours trouvé ça très propre et tout était à disposition. Donc l'accessibilité financière, la facilité pour rentrer, parce qu'il y a des bornes si vous voulez à l'entrée. Donc pareil, pour prendre un abonnement, souscrire au truc et pénétrer dans la salle, il faut... Enfin, je veux dire, c'est vraiment très simple. C'est plutôt propre et également les horaires d'ouverture. Il faut savoir que Basic Fit a fait quelque chose que je trouve vraiment intéressant. La plupart des salles, on va dire low cost, que vous avez tous autour de chez vous, sont ouverts 24 heures sur 24, etc. Donc là, vous pouvez vraiment rencontrer des gens bizarres et tout. Basic Fit, c'est pas le cas. Déjà, ça ferme à 22 ou 23 heures et ça ouvre le matin, je sais plus, entre 6 et 8 heures, je sais plus exactement. Mais donc voilà, il y a toujours aussi quelqu'un à l'accueil. Donc même si c'est une salle low cost, il y a toujours quand même quelqu'un pour les ouvertures. Donc pour les nanas, si vous voulez, c'est un peu plus sécuritaire que dans les autres salles low cost. Et en plus, donc, comme je vous le disais, je me répète, c'est assez propre. Ça fait partie des avantages. Les appareils et les zones, on va essayer de détailler un petit peu plus. C'est également un avantage pour moi. Il y a tout un grand parc Technogym qui est plutôt neuf. Vous pouvez travailler tous les muscles. Les machines sont bien pensées, sont plutôt bien sélectionnées. Il y a un coin libre, on va dire charge libre, un peu plus vers l'avant. Et il y a un petit coin functional training assez succinct vers l'arrière de la salle. On va dire que c'est assez passe-partout pour les gens qui ne sont pas ultra spécifiques. Si vous êtes vraiment the bodybuilder ou si vous voulez vraiment faire du cross-training ou plutôt des méthodes dérivées de l'entraînement CrossFit, ça ne vous correspondra pas. Si vous voulez être en forme pour votre quotidien et avoir quelque chose de pas trop cher par rapport à votre bourse et les horaires d'ouverture, c'est très bien. Les gens sont plutôt sympathiques. Je n'ai pas eu le moindre problème. Je n'ai pas vu j'ai pas vu de gens relous. C'était plutôt agréable. Je m'attendais. Voilà, on m'a dit, tu vois, c'est un peu la foire. Il y a des gens qui font nimp, etc. Ils vont voir les nanas, etc. C'est un peu embêtant. Moi, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça pendant un mois et demi dans ces structures-là. Donc, je pense que la présence de la personne à l'accueil, le fait que ce soit fermé, tout ça fait que cet univers et pour moi, en fait, Basic Fit est pour moi, dans la globalité des salles low cost, les meilleures structures qui existent, rapport qualité-prix, sur le panel des autres salles qui existent. Donc voilà, peut-être que Fitness Park et GigaFit sont sympas aussi, mais de mon expérience, Basic Fit est au-dessus à l'heure actuelle. Les inconvénients, les amis, ils sont multiples également. Il ne faut pas se leurrer. Quand vous allez rentrer dans ces structures-là, vous serez livré à vous-même. D'accord, vous êtes livré à vous-même. Donc moi, si vous voulez, quand je suis allé là-bas, mes yeux, ils ont saigné en fait. Tout ce que j'ai vu en fait dans mon champ de vision, mes yeux ont saigné. Pourquoi? Parce que les gens font absolument n'importe quoi dans l'immense majorité. Alors il y a quelques passionnés qui font des bonnes choses, il y a plein de gens qui sont plein de bonne volonté, qui font des choses cool et tout.
Mais il faut pas se leurrer, quoi. Il y a des gens qui sont sur les tapis, qui envoient les bras comme s'ils faisaient des curls biceps. Les postures, c'est catastrophique. La manipulation de charge libre, ça va pas du tout. Les amplitudes, c'est bien souvent erroné. Donc si vous n'êtes pas un bon autodidacte, si vous n'êtes pas prêt à réviser, à travailler, à vous intéresser, à être cultivé, etc. et à comprendre ce que vous êtes allé chercher dans vos résultats, eh ben, je suis désolé de vous le dire, vous n'aurez pas trop de résultats. Vous n'aurez pas trop de résultats si vous n'êtes pas capable de faire le travail que je viens de vous dire. Ça, c'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, au-delà de ça, c'est un petit peu cet esprit fun et communautaire, il n'existe pas. Il n'existe pas, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une box de crossfit ou dans une petite salle de passionnés de bodybuilding ou dans une salle de powerlifting avec une communauté ou faire de l'haltéro chez PowerCamp par exemple, même vous arrivez, c'est les potes, on se check, communauté, on rigole, il y a une classe, on se challenge, il y a l'effet un petit peu groupe training, on s'encourage. Donc là, quand les gens te regardent bizarrement, tu chutes beaucoup mieux sous ta barre, tu portes plus lourd sur ton développé couché, etc. Dans ces structures-là, tout le monde a ses écouteurs, tout le monde est de son côté, tout le monde est là pour faire son taf. Donc ça correspondra à des gens, mais si vous cherchez fun, communauté, etc., c'est quelque chose qui est clairement un inconvénient. Ça, c'est vraiment les deux inconvénients majeurs. Le suivi inexistant, l'aspect fun, communauté inexistant. Également, je dois le mettre en désavantage, mais du coup, il y a quand même également un petit peu l'aspect sécuritaire. Évidemment, si vous ne savez pas bien travailler, vous n'êtes pas en sécurité, dans la mesure où vous pouvez faire des mouvements qui sont erronés, et donc le risque de blessure, alors je ne parle pas de blessure extrême, je parle de petites blessures, est accru, évidemment. Donc ça, c'est vraiment les 3 points de désavantage. Quand on vous dit le fitness haut de gamme à petit prix, vous devez comprendre l'accession à des machines haut de gamme pas très chères. Mais ce n'est pas du fitness à petit prix dans la mesure où vous n'avez pas de suivi. Avantage ou inconvénient, ça c'est à vous de voir. Vous pouvez dans ces structures-là, il y a beaucoup de coachs indépendants, donc que vous pouvez prendre en one-to-one pour du suivi. Il faut savoir que ces coachs-là payent un loyer à Basic Fit pour utiliser la structure. Et donc là, ils peuvent faire du coaching. Donc avantage, c'est-à-dire que vous pouvez trouver des coachs compétents dans ces structures-là qui peuvent vous accompagner. C'est ça l'avantage. Inconvénient, c'est un coût important puisque vous savez que le coaching en one-to-one, c'est important. Je prends un exemple, mais ça peut, je vous donne une fourchette large, ça peut aller de 30 à 75 euros de l'heure. Voilà, ça dépend en fonction de la ville où vous êtes, le niveau de qualité et de renommée de la personne. Mais tout ça pour vous dire que cet avantage est également un inconvénient en fonction de votre bourse. Voici un petit peu ce que je retire dans l'immense majorité de mon mois et demi d'essai. Donc, grosso modo, si on fait un petit point, Basic Fit est intéressant si vous n'avez pas une bourse très élevée, si vous avez un emploi du temps un petit peu compliqué, c'est-à-dire l'amplitude horaire. Si vous cherchez également bien à vous renseigner sur ce que vous voulez faire et que vous êtes curieux et attentionné, si vous avez vraiment ces 3 clés, et si vous voulez être tranquille aussi, si vous cochez ces 4 cases-là, Basic Fit est une super structure pour vous. Au contraire, si vous cherchez un petit peu de fun, du suivi et quelque chose, on va dire, de plus artisanal avec vraiment quelqu'un qui s'occupe de vous du début à la fin, Basic Fit n'est pas une structure pour vous. Voici les avantages et les inconvénients. J'espère que ça vous a plu, les amis. Si vous voulez que j'aille tester d'autres salles, si vous voulez mettre un commentaire avec un argumentaire, pas un truc inutile, n'hésitez pas, on est ravis. Abonnez-vous, partagez, likez, kiffez et surtout allez faire du sport. Allez faire du sport. On ne parle pas de box de crossfit, choses comme ça. Si vous êtes dans une box de crossfit, c'est bien. Si vous êtes dans un fitness park, c'est bien. Si vous êtes dans une salle de muscu, c'est bien. Si vous êtes à Basic Fit, c'est bien. Au moins vous bougez, au moins vous commencez à vous prendre en main et vous ne faites pas partie de la majorité des gens qui se cherchent des excuses et qui repoussent tout au lendemain. Gardez la pêche, les amis.